Bonjour les amis, Astrologix au micro pour un nouveau podcast, le 17e de cette année 2021. Nous sommes le 1er août, premier jour du mois d'août, une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion. Et les planètes sont évidemment au rendez-vous de cette grande année, ce grand cru que nous vivons actuellement. Et je me propose aujourd'hui de partager avec vous quelques informations en provenance du ciel, des grands moments. Je vais évoquer pendant ce podcast le retour de Jupiter dans le signe du Verseau, et c'est intéressant. Cette planète va être dans le signe du Verseau jusqu'à la fin de l'année, et il a de belles informations à nous donner après un passage bref en Poisson. Également au programme, au menu du jour, la conjonction magnifique entre Mercure et le Soleil, et tout ça c'est opposé à la planète Saturne. Et donc également je vous donnerai quelques indications sur ces deux phénomènes, Jupiter en Verseau qui est lui-même opposé d'ailleurs à Mars, je donnerai un mot, et l'opposition entre le Soleil et Saturne, Soleil conjoint Mercure. Et c'est intéressant, c'est des beaux degrés. Planète Uranus est aussi de la partie aujourd'hui, puisqu'il y a une belle conjonction avec la Lune. Peut-être que je donnerai un mot sur une dynamique également que nous proposent ces deux-là en même temps. Mais avant tout, je voudrais commencer par quelques annonces, puisque vendredi prochain, je suis en conférence, une conférence intitulée L'offrande vibratoire des planètes, une astrologie pour l'ère nouvelle, et ça a lieu pas loin de la commune de Melle, qui se situe dans les Deux-Sèvres, au sud des Deux-Sèvres, et donc je serai dans un gîte qui s'appelle la Guerderie, et c'est sur la commune de Saint-Vincent de la Chartre. Et donc les indications seront sous la vidéo. Pour ceux qui sont dans la région, eh bien, c'est avec joie que je vous retrouverai pour une belle soirée de partage avec les planètes, avec vos questions, avec la dynamique de cette année 2021 et les enseignements qu'on peut retirer du ciel astrologique et comment les planètes peuvent nous soutenir dans cette période si intense. Donc ça, ce sera l'objet de la conférence. Une autre annonce également, puisque le 21 et 22 septembre prochain, j'anime avec Marie-Odile Sanso une rencontre d'équinoxe. Et donc les rencontres d'équinoxe, notre intention est de pouvoir d'inviter chacun à mettre en mots, c'est un moment de récolte, donc les récoltes des intentions semées en début d'année 2021. Ça prépare également la suite des événements, notamment toute la dynamique de 2022. Et donc c'est toujours des passages essentiels. La Saint-Michel est pas loin. Donc c'est une belle dynamique, un beau passage pour renforcer nos consciences, se délester ce qui a besoin pour voyager simplement, librement sur notre belle planète Terre. Donc ça c'est le 21 et 22 septembre. C'est en semaine, c'est un petit peu inhabituel, mais c'est au moment de l'équinoxe. L'équinoxe a lieu le 22 septembre. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir d'autres informations et pour vous inscrire si vous vous sentez appelé à participer à cet événement. Voici, enfin, vous savez que je donne un bulletin astrologique à la nouvelle lune qui a lieu le 8 août prochain. C'est un dimanche, et moi j'anime un séminaire pendant ce week-end, samedi et dimanche, chez Clotilde. Il reste une place, il me semble, tout juste une place. Donc là aussi, si vous voulez y participer, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. En tous les cas, du fait que j'anime le séminaire dimanche 8 août, je proposerai le direct nouvelle lune, non pas le 8, mais le 9 août à 20h sur mon antenne YouTube. Donc lundi 9 août 20h, ce sera le direct pour la nouvelle lune en Lion, qui s'annonce une nouvelle fois magnifique, très belle, très intense, et je me réjouis de vous retrouver en direct et puis pour cet événement. Donc voilou pour les annonces, les nouvelles. Pour ceux qui découvriraient les podcasts et mon approche de l'astrologie, elle se veut une astrologie que j'appelle pour l'ère nouvelle. Donc j'inclus dans mes directs beaucoup la dimension du son dans mes directs, mais aussi dans mes consultations individuelles en astrologie. Maintenant j'intègre
la voix, la présence aux vibrations du son qui permettent à tout à chacun de ressentir la présence des planètes, se mettre à la fréquence avec les planètes et entendre et recevoir le message qu'elles nous apportent tant collectivement qu'individuellement. Donc voilà pour ça. Et puis, bon voilà, et puis maintenant je vais évoquer avec vous le ciel du jour et notamment le Soleil conjoint à Mercure, opposé à Saturne, et ça c'est quelque chose qui est vraiment important, qui est exact, précisément exact aujourd'hui. Et, euh, et donc je vais un petit peu évoquer avec vous, notamment avec la lecture des symboles sabiens. Vous savez, j'ai un livre de Dan Rudyard, un grand astrologue là, du XXe siècle, et qui euh, a répertorié 360 symboles avec des textes pour chaque degré du zodiaque, et c'est toujours très pertinent d'aller voir un peu ce qui s'y dit. Et là, c'est vraiment beau. Alors aujourd'hui, je vais évoquer 3 symboles avec vous, 3 textes, 3 petits textes qui portent l'essence de ce que les planètes ont à nous émettre comme vibration. Et que je retrouve le premier texte. Donc le Soleil et Mercure sont conjoints exactement au 10e degré du Lion. C'est un signe de feu, signe de rayonnement, signe de créativité. Mercure, c'est la communication, la parole. Donc on peut avoir le verbe créateur, la parole créatrice. Il y a beaucoup d'intensité quand c'est avec le Soleil. Il y a beaucoup de dynamique de créativité. Le Lion, le Soleil, tout ça, ça parle de créativité, de rayonnement. Et le verbe peut être rayonnant, le verbe peut porter la puissance solaire, puisqu'ils sont tous les deux réunis, Mercure et le Soleil. Et le symbole pour ce degré 10e du Lion, c'est la rosée, lui, au soleil de l'aube. La rosée, lui, au soleil de l'aube. Et le texte dit « L'exaltation qui naît en l'âme de celui dont la force et la foi sont sortis vainqueurs d'une longue nuit d'épreuves. L'exaltation qui naît en l'âme de celui dont la force et la foi sont sortis vainqueurs d'une longue nuit d'épreuves. » Et si je continue la lecture, l'édification d'une société nouvelle comme d'une personnalité régénérée tient tout autant de la création artistique que l'achèvement d'un vase en verre ou d'une symphonie. Le mot-clé est transfiguration. Et c'est très beau que ce symbole ait lieu aujourd'hui, une semaine avant vendredi prochain, exactement 6 août, journée de la transfiguration sur le calendrier. Et là, on a dimanche, aujourd'hui, quelque chose qui nous parle de ce terme-là, transfiguration, c'est-à-dire une grande transformation, une alchimisation intérieure qui permet de prendre conscience de ce nouveau corps, ce corps vibratoire qui est déjà là et que nous sommes invités à de plus en plus intégrer dans notre conscience, à considérer et à mettre en action et en mouvement. Saturne est juste en face, je vous le disais, donc ça donne de la structure, il est dans le signe du Verseau, et il permet d'être un réceptacle solide, un cristal permettant de recevoir les ondes du Verseau, les inspirations du Verseau. Et le symbole de Saturne est très beau. Dans le silence, donc c'est le 11e degré du Verseau, dans le silence, un homme reçoit une inspiration nouvelle, susceptible de changer sa vie. Je répète le symbole, dans le silence, un homme reçoit une inspiration nouvelle, susceptible de changer sa vie. Se fier à une inspiration et une orientation intérieure est nécessaire au début d'une nouvelle phase. Et la phrase clé, c'est une puissance intérieure, mais transcendante, ondoie la conscience individuelle. Donc imaginez les deux symboles réunis. D'un côté, Soleil, Mercure, transfiguration, et de l'autre, ondoiement, réception de nouvelles informations dans le silence, des informations qui sont susceptibles de changer la vie, et puissance intérieure transcendante. Donc on a deux symboles très puissants, de grands changements
dans notre conscience, dans notre corps. Je vais émettre quelques sons de guitare et de voix pour porter avec vous ces belles fréquences-là. Un temps de silence, un temps de présence pour accueillir en soi, dans la conscience, la présence de ce nouveau corps transfiguré. J'ai beaucoup de chaleur présentement dans le ventre, une belle connexion à l'instant présent, et le lion nous invite à vivre intensément chaque instant. Ce signe du lion où le soleil est présent, où Mercure est présent. Saturne dans le signe du Verseau nous invite à cette verticalisation pour être réceptacle des ondes de la nouvelle ère, qui invite à cette révolution dans notre conscience, d'accueillir cette nouvelle capacité propre à l'ère du Verseau, et notamment ce qu'on peut appeler le supramental, nouvelle conscience, supramental qui nous donne les possibilités de communication de conscience à conscience, d'élargissement total de notre conscience. C'est une conscience unifiée au-delà de la dualité de notre pensée d'aujourd'hui binaire. Et donc là, le soleil et Mercure nous donnent ce verbe créateur qui peut porter les fréquences reçues par l'intermédiaire de Saturne. Et on peut les émettre dans le monde à travers notre parole, à travers des sons, à travers toute forme d'élan créateur. Et ça parle beaucoup de la communication. Donc de prendre conscience des fréquences qu'on émet à travers les mots qu'on emploie, le verbe qu'on emploie, car c'est très agissant.
Et là, je ressens beaucoup d'ondulations dans mon corps. Ok. Euh, je vois que le son n'est pas très bon. Ok. Euh, bon, je poursuis avec Jupiter. Je vous ai dit Jupiter depuis euh, le 29 juillet, donc c'est-à-dire avant-hier, avant-avant-hier, vient de revenir, parce qu'il est en marche de rétrogradation également. En ce moment, la planète Jupiter est en rétrogradation du point de vue de la Terre. Je répète toujours que c'est du point de vue du visuel, du point de vue de notre conscience sur Terre. La planète est en rétrogradation, donc elle revient actuellement dans le signe du Verseau, et ça depuis le 29 juillet. Elle a fait un bref passage dans le signe du Poisson, pour revenir maintenant en Verseau. En Poisson, elle nous a invités à guérir des blessures profondes liées à la légende humaine de la croyance en la séparation. Je suis coupé. Donc tout ce que ça va générer, la culpabilité, la sensation de manque, d'abandon, de rejet, d'exclusion. Tout Jupiter a vraiment, depuis là, présentement, exactement le mois de mai, depuis sa rentrée dans le signe du Poisson, et particulièrement depuis mi-juin, nous offre ces ondes de guérison. Et maintenant, on peut dire rempli de ces ondes de guérison, et donc rempli de cette conscience que je suis un, que je suis unifié avec l'être divin que je suis, eh bien, je vais pouvoir recevoir les plans, les informations de l'ère nouvelle, puisque maintenant, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 29 décembre à peu près, Jupiter est dans le signe du Verseau, le signe de la fraternité, du futur, du futur. Et donc on peut recevoir les plans nécessaires pour la suite des événements. Et le symbole sabiant de Jupiter actuellement est très beau. Je l'avais lu au printemps puisqu'il était déjà passé sur ce degré, mais c'est une fraternité occulte née d'une antique civilisation réunit les âmes dans le rayonnement et la lumière d'une conscience unanime. L'esprit ouvert animé d'une profonde aspiration au dépassement de soi peut entrer en contact avec des formes supérieures d'existence. Et le mot-clé, c'est plénitude d'être et de conscience. Et il y a un grand texte que je ne lirai pas là, mais qui nous relie à toutes les fraternités spirituelles, les consciences galactiques, par ce symbole. Et donc Jupiter est sur ce degré, et il terminera d'ailleurs au mois de décembre sur ce degré également avant d'aller dans le Poisson. Et donc on peut se relier au soutien de toutes les consciences galactiques qui soutiennent le processus d'élévation actuellement sur Terre, d'ascension, d'unification entre l'être humain et l'être divin que nous sommes. Le mariage de la matière et du divin, le mariage intérieur du masculin et du féminin, c'est tout ça là qui est en train de s'effectuer. Et ce mariage intérieur va créer une nouvelle espèce en fait, un nouvel homme, avec une nouvelle conscience et des nouvelles modalités d'expression, de participation au monde, à la société fraternelle. Et là, on a le soutien total des fraternités spirituelles, mais aussi la fraternité de nos je suis humaines aussi également, sur lequel on peut se relier là. Et c'est très beau parce que Jupiter est en opposition à Mars qui est en Vierge, pas très loin, Vénus est aussi en Vierge. Et donc là, il y a quelque chose qui naît, une action qui naît d'un espace de silence à l'intérieur de toi. Vierge, innocent, c'est ça que nous parle la Vierge. Et l'action est très précise en ce moment. Mars, l'action en Vierge, c'est très précis, c'est une action totalement inspirée, précise. Vénus nous parle aussi de précision, de toute forme de créativité. Ça peut être l'écriture aussi. Ça peut être, en tout cas, une invitation à rendre notre conscience vierge de tout élément parasitant, pouvoir recevoir les ondes de l'esprit.
Et de nouveau, je vais proposer quelques vibrations avec un bol de cristal, là, présentement. Je laisse un temps de silence, un temps de présence, d'accueil des ondes, de reliance à cette fraternité, la fraternité de nos je suis, la fraternité des consciences galactiques qui apportent leur soutien là, total. J'ai une grande présence au corps, une grande présence à l'instant présent. Je laisse le silence prendre place dans ma conscience. Et chacun peut recevoir les fréquences qui lui convient pour son propre processus d'unification, pour ses propres inspirations, pour la suite à donner à ses actions, à ses paroles, à ses intuitions. Donc je terminerai sur voilà, ce silence, cette présence. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos commentaires, pour vos pouces, pour faire suivre l'information si elle vous plaît. Et je me réjouis de vous retrouver donc pour le prochain direct lundi 9 août à 20h sur mon antenne YouTube. Je vous souhaite un beau dimanche, à très bientôt. Au revoir.